Salut à toutes et tous, voici une petite analyse de l'application de Patrick Moratoglou. Patrick va me permettre avec son intelligence artificielle d'analyser mon service. Mais cette application fait aussi des analyses de match qui sont assez sympathiques. J'ai pas eu le temps de la tester. Restons dans notre sujet avec l'analyse du service. Donc vous pouvez voir que j'ai plusieurs services, dont un qui est débloqué. Je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai fait. On va aller voir un service qui est bloqué sur ce que ça donne. Donc en fait, vous filmez très facilement. Et ensuite, il vous propose une analyse en 5 temps. Donc si vous voulez débloquer l'analyse, c'est 2,99 € pour avoir une analyse un petit peu plus complète. Ce que je trouve vraiment pas cher pour un cours de tennis. Et derrière, alors vous voyez, ça c'est l'analyse gratuite que j'ai faite, donc avec plusieurs moments clés, dont la position de départ. Par exemple, pour filmer, vous appuyez sur filmer. Là, évidemment, c'est mon canapé, donc ça ne vous intéresse pas, mais c'est très facile, ça l'importe et ensuite ça fait une analyse. Alors, on voit le petit diagnostic, pardon, donc au niveau des moments clés, la position de départ, le lancer, l'armée, la frappe. Lui, il appelle ça donc la frappe aussi, et la réception. Et moi, j'appelle ça l'accompagnement. Donc, vous voyez que mon service est bon à 69%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut peut-être dire que éventuellement, j'ai 69% de mettre ma balle avec ma technique actuelle. Bon, ça, c'est pas le mieux au niveau de l'application, mais ça fait dire qu'on peut s'améliorer. Donc, il y a la position de départ, d'abord, et ensuite plein de positions qui sont mises. La position armée, position de départ, lancer de balle, la position armée, l'accélération, la frappe de balle, et enfin la réception. Donc là, j'ai débloqué cette analyse-là, j'ai payé 2,99 € et ça me permet d'avoir les éléments suivants. La position de départ, donc vous voyez que j'ai tout bon. Ce qui est bien, c'est que ça met un niveau de difficulté, par exemple la bonne orientation des épaules. Bon, ça c'est assez facile à faire au départ puisque la balle ne bouge pas. Et je trouve que c'est assez sympa de refaire les fondamentaux, de revoir un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez, il est déjà dans une position de départ en train de détailler. Donc ça, c'est très sympa. Bonne position des appuis et équilibre. C'est vrai qu'il faut veiller à tout ça quand on est dans les starting blocks avant de frapper la balle. Ensuite, allons voir le lancer de balle. Donc le lancer de balle à la hauteur de tête. Effectivement, quand la main passe devant les yeux, c'est là qu'on lance la balle. Ça, c'est un repère. Donc ça, j'ai bon. Le bras tendu au moment de lancer de balle, non. Là, a priori, j'ai le bras fléchi. Alors bon, il faut dire que même avec un bras fléchi, on peut avoir un bon lancer de balle. Moi, perso, j'ai pas de problème là-dessus, mais ça me fait réfléchir. Et j'ai déjà essayé de faire un lancer balle bras tendu pour essayer d'avoir encore plus de précision, notamment quand il y a du vent. Donc ça fait un petit peu réfléchir sur sa propre technique. Moi, je n'avais pas vu que j'avais ce bras tendu. Ensuite, la position armée. Si on vise le bras libre, tendu, en position armée. Donc le bras libre, c'est le bras gauche pour les droitiers. Donc ça, c'est bon. Le coude dominant aligné avec les épaules, c'est bon. Tête de raquette pointant vers le haut, c'est bon. Par contre, ma synchronisation de la position armée et de la flexion maximale n'est pas bonne. A priori, je ne fléchis pas assez. Il y a un petit problème au niveau du rythme par rapport à ça. Donc au niveau de l'accélération, des fondamentaux validés, c'est le décollage du pied arrière. Vous avez la descente de la raquette, ça c'est bon. Maintien du bras libre, ça c'est bon au niveau de l'équilibre. Bon, par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est que j'ai fait un relais d'appui sur ce service. Alors que d'habitude, je fais sans relais d'appui. Le relais d'appui, c'est quand votre pied droit vient toucher le pied gauche et ramener vers le pied droit et ramener vers le pied gauche, de manière à pousser un petit peu plus vers le haut.
de manière à pousser différemment. Alors, comme je vous disais, le service, on l'a quand même en vidéo, à vitesse normale et en slow motion. Donc là, je vais vous faire voir que j'ai bien poussé avec un relais d'appui. Voilà, là, je ramène le pied droit sur le pied gauche et on peut le passer en slow motion. Le slow motion va vous permettre de voir aussi que je peux m'affûter au niveau de la sangle abdominale. On rigole pas. Ça viendra au fil de la saison, promis. Donc on revient à nos moutons, on revient à l'analyse, position de départ, lancer, position armée, accélération. Alors j'étais sur la position armée, donc je passe à l'accélération, tête de raquette en bas, ça je l'ai déjà dit. Vous voyez que le coude est fléchi au maximum pour faire la flexion-extension, c'est ce qu'on appelle la boucle. Donc vous voyez, tout ça c'est très détaillé. Frappe de balle, donc on va voir les éléments sur la frappe de balle. Plan de frappe devant, ça c'est bon. 2 pieds décollés, c'est bon aussi. Bon, je vous avoue que ça dépend des niveaux, mais on peut très bien avoir les pieds au sol avec une simple poussée de jambe. Extension des bras à l'impact. Position du visage. Et par contre, ce que je n'ai pas là, c'est la position des hanches. Et effectivement, je remarque que mes hanches ne sont pas de face au moment où je tape. Donc du coup, ça doit influencer ma fin de geste qui doit être moins fluide. On va le voir tout à l'heure. Et en dernier lieu, la réception, que les profs appellent en général l'accompagnement. Et lui, il parle de réception. Réception sur le devant, sur le pied avant. Donc ça, c'est bon. On peut très bien se réceptionner sur le pied droit. Et là, moi, j'ai préféré pied gauche. C'est plus classique. Réception à l'intérieur du cours, c'est pas bon parce qu'effectivement, j'ai fait un relais d'appui, j'ai poussé vers le haut, mais pas assez vers l'avant. Et l'arabesque, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ce qu'il appelle l'arabesque, j'ai supposé que c'était une fin de geste avec la raquette qui termine à gauche de la jambe gauche pour bien terminer son geste. Donc ça, c'est un point que je vais essayer aussi d'améliorer parce que j'ai vu que mon bras, des fois, avait du mal à passer et qu'il n'y avait pas assez de fluidité dans la fin de geste. Alors pour résumer, je dirais que je suis assez bluffé par la précision technique de cette application concernant le service parce que tu peux mettre en place des éléments qui sont ultra précis. Par exemple, comme tu as vu, hein, par rapport à mon bras là, qui était pas assez tendu. N'hésite pas à en parler cependant à ton prof, hein, parce que bon, ça c'est des points d'appui par rapport aux fondamentaux. Ça va donner une petite indication. Donc bravo à cette application en tout cas et aux concepteurs. Pour finir, voilà les tarifs que l'application propose. Je trouve ça complètement abordable, donc n'hésite pas à essayer au moins la méthode gratuite et ensuite je te dis au niveau du service c'est 2,99 €, donc ça vaut le coup de se faire plaisir et d'aller voir ton prof pour savoir ce qu'il en pense. Allez, j'espère que tu vas pouvoir tester cette application. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. À très vite sur les cours. Prends du plaisir, amuse-toi et à très vite.